Bonjour les Capricornes, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre énergie principale, votre tendance pour ce mois-ci. Pour vous accompagner en ce mois d'avril, nous avons la carte du retour. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Eh bien, on va pas se le cacher, ça fait plaisir. La carte du retour, nouveau cycle en perspective. Allons voir ça du côté du tarot. À la coupe du tarot, histoire de sorcière, deux arcanes majeures, le jugement et la grande prêtresse. On est sur du 2, 2 et 2. Donc on parle bien là que vous allez faire attention à vous, attention à vos intuitions, vous allez prendre du temps pour vous écouter et on voit bien que vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, sur un nouveau chemin, un nouveau cycle. Avec la carte du jugement, il y a quelque chose qui va être annoncé, trompetté, qui va vraiment vous libérer et qui va vous positionner sur un nouveau chemin, une nouvelle direction. Ça va vraiment vous alléger, vous permettre de retrouver de la légèreté et de vous sentir bien, d'aller vraiment vers quelque chose qui vous convient. Ah oui, et encore du 2, 2 de coupe. Nouvelle proposition, nouvelle rencontre, partenariat. On est sur du 2, donc le 2 c'est soit ça équilibre, soit ça unit les forces, ou soit ça partage le pouvoir. Donc on a vraiment les 3 options possibles. Avec les amoureux, on est sur du choix, on a une décision à prendre, il y aura peut-être une légère hésitation. Début de mois, l'impératrice, milieu de mois, l'as de bâton, fin de mois, le 5 de pentacle. Bon, assurément, vous êtes vraiment sur du nouveau cycle. Il y a vraiment quelque chose qui commence, qui débute là, qui va vraiment vous enthousiasmer, vous passionner. On peut parler d'une nouvelle relation, on peut parler d'un nouveau job, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle passion, d'un nouveau hobby. Enfin, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer. Bon, pour autant, on voit bien que c'est peut-être pas encore pour tout de suite maintenant, c'est en gestation, c'est un projet. Il vous faudra peut-être encore un petit peu de patience avant de concrétiser, de matérialiser tout ça. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui va se mettre en route, qui va vous passionner, qui va vraiment vous mettre beaucoup de force, beaucoup d'énergie en vous pour pouvoir faire avancer les choses. Et du coup, certainement, vous allez vous retrouver dans une période de transition où vous aurez peut-être peur de manquer de moyens matériels financiers, peur de ne pas y arriver, peur que quelqu'un vous manque, peur de manquer à quelqu'un. Bon, là, on voit de toute façon que quand on est dans une énergie de transition, eh bien, c'est un peu le chaos parce que le temps qu'on quitte le 4 qui est très stable en visant le 6, qui est à nouveau la stabilité mais améliorée avec du mieux, avec du plus, d'amélioration constante, on parle bien. Et bien, quand on est dans la période entre les deux, où on met en place ces changements, ces projets qu'on commence, qu'on démarre, c'est juste le départ là, eh bien, on voit que c'est pas spécialement confortable à vivre au quotidien. Donc, il y a peut-être des petites périodes dans le mois où vous aurez peur de ne pas y arriver, de ne pas être capable, ou des petits doutes, on va dire. Mais bon, on voit bien que là, il y a de l'abondance, de la passion, de la nouveauté. Bon, on est en période de transition apparemment. Au niveau famille, émotion, relation, on a l'as d'épée, encore un as, donc vraiment du nouveau cycle. On l'a, début d'un nouveau cycle. Donc là, vous allez pouvoir trancher, décider, et c'est surtout que vous allez y voir clair. Ça va être limpide. Vous avez des nouveaux projets, vous les mettez en place. Ça va vous demander peut-être un petit peu de patience, mais en tout cas, vos idées seront très claires, très nettes, très précises. Et ça vous fait vibrer. Au niveau financier matériel, on a l'ermite. Là, on prend un petit temps d'introspection pour faire le point en fonction de ce qu'on a traversé, vécu, pour en tirer des leçons, pour être certain justement de se diriger sur la bonne direction, d'y voir clair et d'aller sur le meilleur chemin, celui qui va vraiment le mieux vous convenir pour faire aboutir vos projets, vos objectifs. Mais de toute façon, vous allez y voir très clair, tout comme l'ermite, qui est un sage, qui a de l'expérience, qui a la sagesse, qui a la maturité. Il ne fait pas tout et n'importe quoi, c'est toujours très posé, très bien pensé. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, bon, alors on a le diable. Alors soit c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, vraiment qui vous fait vibrer fortement, et on parle bien d'abondance, ou soit vraiment c'est quelque chose qui vous tire vers le bas, qui est toxique pour vous, ce qui m'étonnerait quand même, parce qu'on parle quand même de rythme approprié, de régénération, d'amélioration constante. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous de la nouveauté, des nouveaux projets, des choses qui se mettent en place et qui vous font vibrer, qui vous passionnent, qui vous mettent le feu aux poudres, tout simplement. Bon, pour certains d'entre vous, quand même,
on peut voir qu'il y a peut-être la peur de manquer de moyens matériels, financiers, la peur de ne pas y arriver. On va recouvrir ces deux-là, les autres étant vraiment très très jolis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le 5 de Pentacle ? Ouais, alors la peur de manquer, et en plus, on a des pensées limitantes. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être capable de, la peur de ne pas arriver à. Bon, avec ce 8 d'épée, c'est souvent que le mental qui vous met des nœuds au cerveau, surtout, qui vous empêche d'y voir clair. Parce que quand on enlève le bandeau, qu'on regarde dans le concret, dans le monde réel, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'obstacle majeur pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher d'atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Donc cette peur de manquer, cette peur de ne pas y arriver, c'est vraiment qu'au niveau de vos pensées. Là, on a quand même l'as d'épée qui nous permet d'y voir clair, de trancher, décider. Vous aurez toutefois aussi la sagesse de l'ermite pour vous accompagner, pour vous permettre de faire le point, de tirer des leçons de vie et d'aller vraiment dans la direction qui vous convient. De toute façon, on voit bien qu'il y a de la régénération, qu'il y a de l'amélioration constante, que vous trouvez le rythme approprié, même s'il y a des blocages, vous saurez vous en sortir. Avec le cavalier d'épée, en plus, ça va aller très vite, vous allez communiquer, vous allez échanger pour justement décider, trancher, y voir clair. Attention, il peut y avoir des paroles piquantes, toutefois, avec les échanges avec le cavalier d'épée. Bon, vous allez vraiment réfléchir pour être certain de vous positionner sur le bon chemin pour atteindre vos objectifs et vous allez laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité. Vous allez vraiment vers de la nouveauté. Je vais en remettre une dessus, 8 d'épée. Voilà, vous avez des projets, vous avez la volonté, le courage, la ténacité. La reine de bâton, quand elle a décidé quelque chose, elle y va, elle fonce, elle a beaucoup d'énergie, beaucoup de punch et elle a de la volonté. Et tout ce qu'elle souhaite, elle le met en place et elle y arrive. Ça va vous permettre de retrouver de la stabilité, de mettre tout le monde à l'abri et de vous sentir bien dans votre zone de confort. Sur ce diable, on a quoi ? 3 d'épée. Bon, bah, il y a quelque chose qui vous a blessé. Bon, pour certains d'entre vous, je ne serais pas étonnée qu'on change de job. Parce que bon, là, il y a peut-être eu des relations ou un emploi toxique qui vous a vraiment tiré vers le bas. Peut-être qu'on vous a vraiment fait du mal. On vous a demandé toujours plus, pour rien en retour. Ça vous a blessé. Il peut y avoir aussi, bien sûr, un licenciement, une perte de job, tout simplement. Voilà, on laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette peur de manquer, hein, tout simplement, et que ça vous crée des blocages. Mais on parle bien de nouveaux cycles, de redémarrage. Il y a vraiment un nouveau job. Le fait d'y voir clair, de tirer des leçons de ce qu'on a vécu. Et il y a du nouveau projet qui se met en place là. Hein. Donc il y a de l'abondance en plus. Hein. Ouais, il y a eu des conflits et vous en sortez victorieux. Le 5 d'épée, c'est quand on sort victorieux d'une bataille. Bon, certes, il n'y a rien de glorifiant. Hein. C'est une bataille qui peut-être laisse un peu des dommages collatéraux, qui laisse un petit goût d'amertume. Mais vous en sortez vainqueur, et c'est bien là l'essentiel. Même si ça n'a pas été très réjouissant, au moins, vous, ça vous permet de passer sur de la suite, passer sur du progrès, sur de l'amélioration. Et on retrouve la grande prêtresse. Donc vous aurez peut-être cherché des conseils auprès des bonnes personnes qui ont la sagesse, le savoir, les diplômes, qui sauront vous conseiller et vous guider de façon positive. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a les choix à faire. Hein. Bon, ça va bouger, vous allez communiquer. Hein. Vous allez communiquer pour ce mois-ci. Voilà, vous êtes vraiment sur de la nouvelle route là. Il y a des choix à faire, nouvelle direction. Je ne suis vraiment pas étonnée que certains d'entre vous quittent un job. Alors soit pour retourner en formation, soit vraiment pour changer complètement d'orientation professionnelle. Enfin là, il y a quelque chose qui démarre. Vous en terminez avec quelque chose de toxique qui a été plein de conflits, qui vous a blessé pour aller vers de la nouveauté. Alors bien sûr, tous les Capricornes ne vont pas changer de job, mais au moins ceux qui le font, bah oui, c'est sûr que ça va se réaliser. Ceux qui ne sont pas dans cette situation-là, eh bien, on parle de retrouver de la nouveauté après une période qui a été difficile, qui vous a blessé, qui vous a tiré vers le bas, peut-être une période de conflit au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez et qui a été difficile, mais là vous en terminez, vous en sortez vainqueur et vous allez vers des nouvelles opportunités. On parle bien de protection, de guérison, d'accéder à un souhait et un vœu
et de se sentir mieux. Il y a de l'espoir là, il y a de l'espoir. Voilà pour le tarot, allons chercher les messages du petit Lénormand. En dos de deck, avec le petit Lénormand, on a le serpent. On nous parle de trahison, de duperie, de mensonge, ou alors d'une femme tout simplement. On peut parler du conjoint, on peut parler de finances, on peut parler des parents, d'un supérieur hiérarchique, ou une personne qui fait figure d'autorité. Bon là, on voit qu'il y a des discussions, des échanges à ce propos pour ce mois-ci. On peut parler d'une transformation de situation financière, on a des échanges. On peut parler bien sûr d'une femme, on peut parler de votre conjoint, d'un supérieur, des choses qui n'ont pas été très agréables par rapport au boulot, par rapport au patron. Bon, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Au niveau famille, émotions, relations, on a le chien et le cercueil. On parle d'en terminer avec une situation qui a été difficile. On clôt un dossier, on clôt un chapitre, quelque chose qui a été pénible, qui vous a causé de la peine. Alors c'est par rapport à quelqu'un vraiment que vous pouvez vraiment avoir confiance. Ça peut être le conjoint, la famille, les amis, une personne vraiment qui vous est fidèle et loyale. Bon bah là, alors soit c'est elle qui est vraiment dans une situation qui se termine et qui a de la peine, ça a été difficile, soit c'est vraiment par rapport à quelqu'un qui vous est proche, tout simplement, et que vous en terminez avec quelque chose de difficile et cette personne vous soutient. Ça peut être en rapport avec des papiers administratifs, des dossiers, enfin on peut parler même de situation d'héritage tout simplement. Ou alors vraiment il y a des choses qui ont été cachées qui vont vous être révélées et qui vont mettre fin à une situation qui a été compliquée. Ça peut vraiment être soit par rapport à vos pensées, soit vraiment par rapport à un bâtiment d'État. Et dans ce cas-là, on peut vraiment parler de traiter des dossiers, des papiers qui concernent un héritage. Et vous avez le soutien de quelqu'un qui vous est fidèle et loyal. Sinon, on parle bien d'en finir avec une situation et on traite des papiers, l'administratif, au sein d'un bâtiment d'État. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le fouet et le cavalier. Donc là, on peut avoir des nouvelles de la visite qui vont peut-être pas spécialement être agréables. Ça peut être agaçant, épuisant, énervant. En plus, on a des échanges oraux qui peuvent être un petit peu piquants, quoi. On va pas s'envoyer des mots doux, là, on voit bien qu'il y a de l'agacement. C'est peut-être quelque chose qui vous demande de soutenir vos efforts, qui est peut-être encore plus répétitif, ou alors qui est vraiment épuisant, agaçant. Et on a des rendez-vous, des rencontres à ce propos pour ce mois-ci. Au niveau financier matériel, on a l'arbre et le renard. Donc par rapport à soit votre situation familiale ou professionnelle, on parle toutefois de progression graduelle, de stabilité, d'ancrage, de quelque chose qui évolue doucement mais sûrement. On parle bien de s'élever. Bon, ça peut être en rapport avec une entreprise, avec un bâtiment tout simplement. Là, on parle toutefois d'avoir de l'apaisement, des échanges qui sont protégés, de se sentir mieux et d'accéder à un souhait, à un vœu. C'est déjà pas mal. Autre message, autre situation, nous avons les jardins et le soleil. Donc on retrouve vraiment la lumière, le soleil, la clarté, la joie par rapport à des rencontres, des rendez-vous. Par rapport à une situation qui a été difficile, sur laquelle on n'y voyait pas très clair, c'était vraiment un petit peu confus. Là, il y a vraiment un beau bouquet qui arrive vers vous, ça va vous faire plaisir. On a de la nouvelle, des déplacements d'un ami, d'une personne qui vous est fidèle et loyale. On peut parler du conjoint, de la famille, d'une personne d'autorité. Ça peut être au sein d'un bâtiment d'État tout simplement ou d'une entreprise. On l'a deux fois, le 19 là, le 19 là. Donc on peut se déplacer ou avoir des nouvelles d'une personne qui travaille au sein d'un bâtiment d'État. Là, on voit bien qu'on est un petit peu agacé, épuisé, fatigué par rapport à une situation qui a été difficile, qui vraiment vous a causé souci, de la peine. Ça peut encore une fois être en relation soit avec vos pensées, soit avec un bâtiment officiel. On peut vraiment avoir des démarches qui sont peut-être répétitives et qui sont épuisantes, et en plus d'être vraiment peinantes, quoi. On a des rendez-vous et des rencontres à ce propos. On retrouve là le jardin et on l'a juste en dessous. Bon, par rapport à votre bien-être intérieur ou votre famille, vos liens, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'améliore. On y voit plus clair, on se sent mieux par rapport à quelque chose qui a été vraiment difficile. Ça arrive à la fin, quelque chose qui a été peinant, qui a été difficile, qui demandait beaucoup de courage, de garder la foi. Là, enfin, on en arrive au bout. On retrouve la joie, l'apaisement, le sourire. Enfin, on y voit clair, c'est quand même mieux. On en termine vraiment avec ça. On boucle le dossier, on boucle l'affaire et on passe à la suite. On retrouve l'énergie du cercle qui est ici, qu'on retrouve juste là également. On a des rendez-vous, des entretiens avec quelque chose qui concerne le familial ou le professionnel. Toujours est-il que ça va provoquer de l'abondance, soit au niveau des émotions, soit au niveau du financier. Mais ça va vous apporter vraiment un changement positif. Il y a de l'amélioration, on peut se déplacer, je vous l'ai dit pour ça. Mais bon, toujours est-il que c'est pour quelque chose qui va vous être agréable. Voilà pour le petit Lénormand, on va aller chercher les messages des 77.
À la coupe des 77, on a l'invitation, la fête et l'officialisation, la signature, l'accord. Bon, bah, on célèbre quelque chose, très possiblement. Et ça vous concerne directement. On ne parle que tout roule pour vous, hein, donc c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qui se concrétise et c'est certainement célébré. Alors, il y a des chemins qui se séparent, il y a des décisions qui sont prises, on prend une nouvelle direction, vous êtes à la croisée des chemins là. Ça vous permet vraiment de retrouver votre légèreté, votre créativité, le fait de vous autoriser à vous divertir, à vous sentir bien. On retrouve de l'harmonie. Ouais, on ouvre les yeux ou on ferme les yeux par rapport à une situation. Alors, on a des échanges qui sont très agréables, qui font plaisir. Ouais, il y a comme une révélation là, un déclic. Alors ça peut être par rapport à vos émotions, ça peut être par rapport juste à le fait que ça va se passer dans le mois. On parle d'un petit mois, d'une lunaison là. Peut-être quelque chose qui est un peu flou, caché, au niveau peut-être pas très clair par rapport au choix qu'il y a à faire. Bon, toujours est-il que là, vous avez la protection divine, vous êtes protégé. Ouais, il y a quelque chose, bah, 2 fois les éclairs, enfin quand même, il y a quelque chose qui va être révélé soudainement. Alors soit ça vous tire vers le haut, soit ça vous passionne, soit c'est toxique. En tout cas, ça vous permet de faire le point, de vous recentrer. Alors, vous avez le soutien par rapport à une chose que peut-être que vous ne voyez pas venir, qui concerne vos émotions, vos projets. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé. En tout cas, ça vous permet d'évoluer constructivement, positivement. Ouais. Alors pour certains d'entre vous, il peut y avoir une décision de justice qui tombe, hein, qui vous apporte le soutien. Ça vous permet de reprendre une nouvelle direction et de concrétiser ce que vous souhaitez d'ici un petit mois. Et la vague d'abondance juste derrière. Sinon, on retrouve son équilibre par rapport aux choix, aux décisions qu'on prend. Et on est soutenu. Hein. Ouais, et la vague d'abondance qui se représente. Vous tranchez, vous décidez en votre faveur. Ouais, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui appartient au passé. Il y a le déclic là. Vous retrouvez l'harmonie. Vous laissez certainement ce qui est toxique pour vous. En tout cas, vous êtes à l'écoute. À l'écoute de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous souhaitez. Ouais, des choses qui vont être portées à votre connaissance, où vous chercherez à en savoir plus. Ouais, vous serez dans l'intelligence. Et vous y verrez clair hein, par rapport aux personnes fourbes, par rapport aux personnes qui ne sont pas cool. Et vous y tournerez le dos. Ouais. Alors, ça peut être en rapport avec de l'argent ou alors avec des émotions. Et en tout cas, il y a quelque chose que vous ne voulez plus, ça c'est clair. Alors, sur le fait de prendre, de se recentrer, de faire le point. On a la pause par rapport à vos souhaits, vos envies et par rapport à des choses qui vous font tourner les idées un petit peu en carré. Ouais, vous prendrez le temps d'y réfléchir, vous mettrez quelque chose en pause pour le temps de faire le point par rapport à ce qui vous turlupine, ce qui peut-être vous fait envie, mais vous n'êtes pas sûr que ce soit correct pour vous. Ouais, c'est encore un peu flou, vous n'y voyez pas clair. Bon, vos prières et vœux sont écoutés, donc entendus. Ouais, bah juste derrière, il y a le triomphe. Donc le temps que vous fassiez le point, que vous pourriez voir clair, pour tirer au clair vos idées. Après, il y a le triomphe et de l'inattendu, de la surprise pour vous. On va aller chercher un message avec les portes de l'intuition. Et on vous dit, les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Et enfin, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et en dos de deck, nous avons la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'amorce. Le nouveau cycle qui se met en place. Vous êtes soutenu, guidé.
Là, vous lâchez pas vos objectifs et enfin, vous allez y voir clair pour vous diriger vraiment sur du nouveau cycle et passer à la suite. Voilà les Capricornes pour votre mois d'avril. Je vous le souhaite agréable. À bientôt.